Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo solution alternative ou complémentaire au dentifrice pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Maglex Guy sort de ce corps. Alors c'est tout simple, cette vidéo va être courte parce que je vais vous donner en fait les différentes solutions moi que j'utilise et les différents produits que j'utilise pour compléter soit mon dentifrice soit pour le remplacer. Je vais vous donner ces 7 solutions là et les 7 produits que j'utilise. C'est parti. Donc le premier c'est le bicarbonate de soude. Ce produit là tout le monde le connaît. Donc bien évidemment le bicarbonate de soude vous le prenez bio et alimentaire, c'est le mieux et c'est ce qui est le plus préconisé pour l'utiliser dans la bouche. Donc moi ma petite astuce c'est soit je me brosse les dents avec mon dentifrice, une fois que j'ai rincé, là je me fais un petit brossage au bicarbonate de soude, j'en mets directement sur la brosse à dents, soit vous en rajoutez sur votre dentifrice, soit de temps en temps vous pouvez vous faire un brossage de dents au bicarbonate de soude. Donc c'est à vous d'ajuster selon vos préférences, selon vos envies. La deuxième astuce c'est l'argile et le curcuma. Alors la meilleure solution pour moi c'est de prendre du curcuma, de l'argile, différentes couleurs, ce que vous voulez, ce que vous préférez. Le vert il est très bien parce qu'il va absorber, il va purifier votre bouche. Vous avez l'argile bentonite mais on va en parler juste après. Vous pouvez vous faire une mixture en fait, vous rajoutez une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café d'argile, vous mélangez tout ça avec un peu d'huile de coco parce que c'est très antibactérien. Les trois réunis vont vraiment avoir de belles actions pour vos dents, pour vos gencives, pour l'émail, pour votre bouche. Ça agit vraiment sur les bactéries, c'est antifongique, c'est antibactérien, ça agit sur les gencives, ça évite les saignements, ça évite d'avoir les gencives trop sensibles, ça va améliorer la blancheur de vos dents. Ces trois produits-là participent vraiment pour que vous ayez une bonne hygiène bucco-dentaire et franchement le curcuma pour la blancheur c'est juste génial. Alors au début vous avez la bouche d'une multitude de couleurs. N'ayez pas peur, vous allez rincer bien évidemment. Mais le curcuma, on connaît tous, enfin si vous ne connaissez pas, c'est un super antioxydant. Le curcuma, c'est vraiment à utiliser partout. C'est-à-dire que dès que vous cuisinez quelque chose, mettez du curcuma. Ça fait du bien à la santé, ça fait du bien à l'organisme, ça fait du bien à vos cellules. C'est un anti-cancer, c'est un antioxydant puissant. Ça a de multitudes de vertus hyper intéressantes. Donc le curcuma pour la bouche, c'est forcément intéressant aussi à utiliser. Ensuite, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, l'argile bentonite. Alors l'argile bentonite, on peut l'utiliser pour tout, comme je vous avais expliqué dans la vidéo. Pour les cheveux, pour les dents, pour le visage, pour le corps, pour tout. Et là, le fait d'en rajouter sur votre dentifrice ou de faire justement une mixture, comme je viens de vous l'expliquer avec le curcuma, vous pouvez rajouter de l'argile bentonite, de toutes sortes d'argile. L'argile bentonite agit comme un aimant en fait, donc ça va vraiment venir absorber toutes les bactéries, tout ce qui est mauvais au niveau de votre bouche pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, je me répète, pour avoir de jolies dents saines, en bonne santé et pour avoir une blancheur qui sera jolie et qui va pas être, le produit que vous allez utiliser ne sera pas abrasif pour vos dents. Ensuite, pour faire des bains de bouche, alors là on est dans le complément au dentifrice, au complément du brossage. Moi ce que je fais très souvent, d'ailleurs j'en ai plus, c'est un bain de bouche à l'huile de coco tous les matins pendant 15 minutes avant quoi que ce soit, c'est-à-dire à jeun, je me lève, je prends ma cuillère d'huile de coco, je la mets dans ma bouche, je fais du rangement, etc. Je prépare le petit-déj et pendant ce temps je fais mon bain de bouche à l'huile de coco. Donc ça c'est vraiment génial à faire. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo pour mes astuces santé bien-être. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir juste ici. Ensuite, on le voit beaucoup en ce moment, surtout, il y a des marques qui créent ce produit-là, c'est-à-dire une pâte à dents, une pâte de dentifrice à base de poudre de charbon végétal. Les propriétés du charbon végétal, elles sont très simples, c'est-à-dire qu'il a un fort pouvoir absorbant. Il va venir absorber tout ce qu'il y a autour de lui, c'est-à-dire bon, mais peut-être l'excès de sébum quand on l'utilise sur la peau, des bactéries, etc., etc. Dans votre bouche, ça sera pareil, il va venir absorber tout ce qui est mauvais, la plaque, il va détoxifier, il va agir sur votre plaque dentaire, il va agir sur la laine également. Mais la propriété principale, moi je trouve que c'est la blancheur. Et moi ce que j'aime faire quand j'utilise de la poudre de charbon végétal, c'est soit faire une mixture avec différents produits, de l'huile de coco que vous rajoutez avec du charbon végétal. Vous pouvez faire vos mixtures avec les différents produits que je vous ai cités. Par exemple du bicarbonate de soude, vous mélangez un peu de charbon végétal dedans. Vous faites une petite pâte avec de l'huile de coco ou autre, ou votre propre dentifrice. Et moi ce que j'aime bien faire avec le charbon végétal, c'est ajouter des gouttes d'huiles essentielles. Alors une goutte d'huile essentielle de menthe des champs, ça apporte de la fraîcheur et ça a le goût un peu du chewing-gum Hollywood je trouve. Vous pouvez aussi utiliser le citron et le tea tree qui vont avoir une action antibactérienne, qui vont purifier votre haleine, votre bouche.
Donc ça c'est l'astuce charbon végétal couplé avec des huiles essentielles. Et la dernière astuce, c'est l'une des plus drôles je trouve, et je suis dégoûté parce que je m'étais dit que j'allais vous faire une démo mais je ne retrouve plus. J'ai fait la découverte de la tige de Siwak dans un magasin bio, je crois que c'était Bio c'est bon. La tige de Siwak, qu'est-ce que c'est? C'est une tige d'un arbuste en fait, et qui a de belles propriétés justement parce que en fait on peut l'utiliser, je vous mettrai la photo ici, on peut l'utiliser comme une brosse à dents, c'est-à-dire que vous avez une petite tige comme ça, vous allez couper la tige en bout et en fait le bois va venir s'effriter et créer une mini brosse à dents en fait. Et ça, vous allez venir l'appliquer sur vos dents, alors vous humidifiez un peu la brosse qui s'est créée au bout du bâton et vous allez venir brosser vos dents en fait. Ce qui est génial avec ce produit là, c'est que c'est pas simplement un bâton, vous pouvez l'utiliser pour différentes choses. Il y a du fluor à l'intérieur, il y a du calcium, il y a du phosphore, il y a différents acides à l'intérieur qui participent justement à l'hygiène bucco-dentaire et ça je trouve ça génial. Il faut vraiment passer les dents une par une avec cette brosse là. Une fois que vous voyez que la brosse est effritée, vous recoupez, vous recommencez, vous humidifiez. Ensuite vous laissez sécher votre bâton. Et ça vraiment c'est une alternative au dentifrice. Si vous demain vous avez envie d'essayer ça, vous pouvez complètement mettre de côté votre dentifrice et utiliser que ça. Alors bien évidemment il faut y être habitué, il faut adhérer aussi. Mais je trouve que c'est quand même intéressant comme produit parce que déjà de une, c'est un petit bâton, donc vous pouvez le mettre dans votre sac, dans votre trousse de toilette, partir en voyage, vous avez oublié votre dentifrice, c'est pas grave, vous avez ça en alternative. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est l'utiliser pour le sevrage tabagique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui mordillent des bâtons de réglisse ou des choses comme ça. Là l'avantage c'est que vous participez à l'hygiène de vos dents et vous avez un sevrage au niveau du tabac parce que le fait de mâchouiller ce bâton là, le fait de l'avoir dans la bouche, souvent ça aide à compenser au niveau de la cigarette ou même pour les personnes qui cherchent à perdre du poids ou à éviter de manger un coupe-faim naturel sans forcément absorber des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Là ça vous permet de mâchouiller, de patienter si jamais vous avez une fringale qui vous arrive. J'espère que vous essaierez une de ces alternatives ou compléments au dentifrice. Moi ça m'amuse de trouver des petites idées comme ça naturelles, en plus on reste dans le naturel donc ça c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces astuces là, si vous avez déjà testé la tige Siwak parce que moi ça m'a tellement intrigué que je me suis dit il faut vraiment que tu essaies ce truc là. J'en profite pour parler encore une fois du Movember, ça me tient vraiment à cœur, je vous invite vraiment à aller voir le site et à faire un don si vous ne l'avez pas encore fait et si cette cause vous touche. Bien évidemment je ne vous force pas, mais comme vous voyez la moustache est toujours là, le Movember est toujours actif. Donc n'hésitez surtout pas à faire un don ou à participer en vous faisant une petite moustache. Même les filles, faites une photo avec vos cheveux devant, ça permet de parler de Movember. Ça permet vraiment de parler de la santé masculine sur les réseaux et sur internet. Moi, je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez aller faire un don. C'est vraiment très très gentil à vous. Je vous remercie déjà par avance pour ceux et celles qui vont le faire. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que la chaîne grandit petit à petit, on grandit tous ensemble, donc ça c'est juste génial. Donc je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci encore à vous de me regarder, de me suivre depuis maintenant 2 ans. Ça fait vraiment plaisir, donc je vous fais à tous vraiment de très très gros bisous, je vous dis à très très vite, à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.